Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous allons prier. Merci Seigneur, nous voulons encore te bénir, te rendre gloire, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu nous parles. Chacune de nous a besoin, Seigneur Jésus, de t'entendre, Seigneur Jésus. Mais tu es le Dieu Tout-Puissant, tu connais nos faiblesses, tu connais nos limites, Éternel des armées. Oh, mais nous avons confiance en toi ce matin. Parce qu'à travers cette parole, Seigneur Jésus, toi, tu n'as pas de limites. Oh, que tu nous connais très bien, Seigneur. C'est pour ça que nous nous réjouissons ce matin d'entendre ta voix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, voilà. Aujourd'hui, nous allons lire les livres de Jean 11 à partir du verset 17. Donc, je vois qu'il y a mon frère qui est devant, le frère Étienne. Il est bien, très très bien. Donc, Jean 11, 17 à 44. Après ces paroles, non? Jean 11, hein? Jean 11, à partir du 17. Ah, excusez-moi. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Amen. Ce matin, le message, je l'ai intitulé « Crois seulement ». Amen. Dis à ton voisin, crois seulement. Crois seulement. Voilà un problème terrible qui arrive là. Jésus qu'on attendait. On dit au premier verset qu'ils ont annoncé à Jésus que Lazare est mort. Mais Jésus est resté. 4 jours est passé. Dans nos problèmes, dans nos situations. 4 jours est passé. Jésus n'était pas toujours là. Lazare était déjà dans les tombeaux. Ce matin, vous êtes sortis chez vous. Vous savez quels sont les problèmes qui sont chez vous. Vous avez crié à Jésus. Vous avez imploré Jésus. Vous avez envoyé les messagers à Jésus. Vous avez sollicité les pasteurs. Sans suite. Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Mais je vais vous dire quelque chose. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, Jésus finit toujours par A. On nous a dit ici, Jésus finit par A. Depuis 4 jours. Tout le monde était déjà, peut-être même Marthe et Marie, ils étaient déjà désespérés. Nous sommes parfois dans cette situation. Nous sommes parfois, souvent même, dans cette situation. Parce que notre temps, tout ce que nous avons prévu, tout ce que Marthe avait prévu, c'était d'aller les chercher tout de suite, immédiatement. Que Jésus vienne résoudre la situation. Que Jésus vienne guérir son ami Lazare. Mais Jésus n'est pas venu. Combien de fois nous sommes dans cette situation? Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Jésus vient toujours. Quel que soit le temps, Jésus vient toujours. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Oui, encore. Pasteur l'a dit parce qu'il est fidèle. Parce qu'il nous aime. Et encore. Et encore. Parce que son amour pour nous est éternel. Et parce que nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas que ses enfants, nous sommes ses amis. On dit que c'était ses amis. Quand on nous parle de Lazare, quand on nous parle de Marie, de Marthe, ses amis, on nous dit que cette fille Marie qu'il avait loin, le Seigneur du parfum. Et même ses cheveux qui avaient, combien de fois il y a des hommes ici dans l'église, malgré les problèmes, ils sont là les matins. Ils sont là pour nettoyer, ils sont là à la louange. Ils sont là en train de penser, qu'est-ce que l'autre va manger? Mais Jésus n'est pas indifférent. C'était juste pour la gloire. Dieu voulait montrer, quel que soit le temps, il arrive. Mais ben voilà. Mais quand Jésus arrive, ces jours-là, il raconte Marthe. Marthe, je ne sais pas comment ça se fait que Marthe était déjà au courant que Jésus était là. Mais Jésus, qu'est-ce que Marthe a fait? Marthe est allée au devant. Elle est partie voir Jésus. Mes frères, allez, quand Jésus, vous entendez Jésus? Il y a parfois, vous attendez Jésus. Mais Jésus, on a vu dans cette lecture que Marthe est partie voir Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore rentré dans le village.
il faut aller à la rencontre du Seigneur. Premier thème. Il faut aller à la rencontre quel que soit le temps, mais on a entendu que Marthe est partie à la rencontre du Seigneur. Nous devons aller à la rencontre du Seigneur. Dans ces situations-là, certes que Marthe avait envoyé quelqu'un, il allait lui dire, bon, comme il est là-bas, Jésus va venir de toute façon ici. Je vais m'asseoir, je vais attendre. Oh, les groupes de maison, oh, les groupes de prière, allez à la rencontre de Jésus. Quand on y va à la rencontre de Jésus, on voit comment Jésus peut transformer. On voit comment Jésus peut faire des choses. Marthe s'est levée. Il est allé à la rencontre de Jésus qui n'était pas encore rentré dans les villages, nous dit la parole de Dieu. Allez à la rencontre de Jésus. Quels que soient les problèmes, n'attendez pas. N'attendez pas parce que Jésus, même s'il n'est pas encore arrivé, nous pouvons aller. Parce qu'on nous a dit que le voile a été déchiré, que maintenant nous pouvons nous présenter devant lui. Il faut aller à la rencontre de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit? À partir du verset, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu es ici étais là, mon frère ne serait pas mort. Marthe connaît Jésus. Il sait qui est Jésus. Vous savez qui est Jésus. Marthe a dit, si Jésus était là, son frère. Et nous savons à qui nous avons confiance. Nous savons à qui nous avons affaire. Parce que comme la semaine dernière, qu'est-ce que nous ont dit? Qui était là dimanche? On nous a dit quoi? Non. Il est le bon berger. Ça a commencé déjà par là. Il est le bon berger. Donc Marthe, comme il est là, il savait que Jésus est le bon berger. Il dit oui, si tu étais là, il ne sera pas mort. Parce que le berger va s'occuper de ses brebis. Il va garder la porte afin que les loups ne rentrent pas. Il faut connaître à qui nous avons affaire. Marthe connaissait à qui il avait affaire. Il avait affaire au Seigneur. Il dit, oui, si tu étais là, jamais, il ne serait pas mort. Encore, maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Oh, il était le bon. Et là, on dit il dit que son frère ressuscitera. Donc lui, oh, mais il est terrible, c'est Jésus. Vous ne trouvez pas qu'il est terrible? Mais ce n'est pas possible. Lui qui vient dire que Dieu va l'accorder tout. Mais il dit que non, son frère va ressusciter. Le frère, il était malade. Il attend que ça soit pire. Il attend que ça soit pire pour dire qu'il va ressusciter. Vous vous rendez compte? Ainsi dit que dans nos situations, dans nos problèmes, parfois, ça devient d'une histoire de résurrection. Parce que le temps est tellement passé, la situation devient critique. Et là, Jésus vient te dire que même si la situation est capote, décédé, lui, il va faire la résurrection de la situation. Parfois, il y a des situations, on dit, bon, vous savez, cette situation, c'est bon. J'ai prié, j'ai demandé que cette situation, c'est fini pour moi. Mais Jésus dit non. Il va ressusciter cette situation. Ça veut dire que cette situation n'existe plus. Quand on dit que cette situation, la personne, il n'existe plus la situation. Jésus va régénérer cette situation. Il va régénérer cette situation. Parce qu'il dit que non, ton frère va ressusciter. Avec notre petit foi, qu'il ressuscitera à la résurrection, dit Marthe. C'est notre foi. C'est ma capacité à moi, en tant qu'humain. Oui, je ne peux pas dire autrement. Il y a des situations où je dis, ah Seigneur, là vraiment, je te laisse. Parce que c'est ma situation à moi. La situation de Jésus, ce n'est pas ce que Marthe pense,
c'est ce que Jésus est. Combien de fois on est dans cette situation-là? Il y a un moment, on laisse tout. Marthe avait confiance en Jésus. Nous avons confiance en Jésus. C'est ce que nous demandons. Mais avec notre intelligence humaine, ça reste une intelligence humaine. S'il y a une situation qui est là, on dit que oui, la personne là, le docteur te dit qu'il a un cancer terminal. Tu peux prier, c'est vrai. Mais il y a certains résultats qui sont là. Marthe était devant ces résultats. Non, son frère était déjà décédé depuis 4 jours. Comment résoudre cette situation? Jésus lui dit qu'il va ressusciter. Il comprend. Il sait que Jésus a guéri les malades. Il a ouvert les yeux des aveugles. Les paralytiques ont marché. Mais là, c'était un peu gros. Il y a des situations parfois dans notre vie, ils sont gros. Même ceux qui connaissent notre foi, même ceux qui connaissent notre façon de prier, ils vont dire, ouais, là vraiment, la situation elle est gros. La situation de Marthe et Marie, il était gros. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde, lui répond Marthe. Oui, il croit. Il croit qu'il est le Fils de Dieu. Nous croyons, nous avons cette firme assurance, nous croyons. Mais à nous, les humains, nous avons des limites. Marthe croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a la firme conviction que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais dans son cœur, parce qu'il est humain, il ne faut pas se voiler la face, il est humain, il a des limites. Amen. Si vous n'avez pas de limites, il ne faut pas dire Amen. Amen. Voilà. Marthe avait ses limites. Il a dit oui, tu es bien le Fils de Dieu. Mais d'après Marthe, il y a des limites. OK? Dans nos vies, parfois, il y a des limites. Mais Jésus-Christ, ici, il a envie de nous montrer quelque chose. Église d'Esbly, Jésus-Christ a envie de nous montrer quelque chose. Donc, ayant ainsi parlé, et s'en alla, puis aller appeler secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait trouvé. On voit aussi Marie, il a pris la même décision. Il n'attend pas que Jésus vienne, mais il est allé vers Jésus. La première chose que je reviens encore, il faut aller toujours vers Jésus. Parfois dans notre cœur, on dit oui, le Seigneur, il va venir me chercher. Le Seigneur va venir. Il faut aller vers Jésus. Ces deux personnages, Marie et Marthe, nous démontrent que nous devons aller vers Jésus. Nous devons aller à la rencontre de Jésus. Pourquoi nous devons aller à la rencontre de Jésus? Pourquoi Marthe, quand a vu Jésus, n'a pas dit à Jésus, oui, on va aller voir Marie? Pourquoi Marie, quand Marthe est venue la voir, elle n'a pas dit non, dis au Seigneur, il vient ici, parce que moi je suis déjà abattu, je suis par terre, je ne peux pas aller vers lui. Mes frères, il faut aller vers Jésus. Ce passage nous montre qu'il faut aller vers Jésus. Marthe prit ses jambes à son cou, il s'élève aussi pour aller vers Jésus. Il court pour aller vers Jésus. Et on nous dit que Marthe prend la même réflexion que Marie prend la même réflexion que Marthe. Dit, oh, Jésus, si tu étais là, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Celui que tu aimais ne serait pas morte. Parce que entre Marie et Marthe, il n'y a rien de changé. Nous sommes tous les humains. Nous avons tous les mêmes façons de voir.
Donc c'est pour ça qu'on nous répète encore que oui, Marie a dit la même chose. Il dit oui, si tu étais là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. N'est-ce pas? Lorsque Marie fit arriver où était Jésus et qu'elle a vu qu'elle est tombée à ses pieds, elle lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, en la voyant, pleura. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémissaient à son esprit. La compassion de Jésus n'est pas anodin. Jésus souffre quand nous souffrons. Jésus pleure quand nous pleurons. Parce que Jésus nous connaît très, 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 très bien. Mieux que nos femmes, mieux que nos enfants, mieux que nos membres de notre famille. Jésus nous connaît très, très, très bien. On dit que Jésus a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce qu'en plus, il savait qu'il allait les ressusciter Lazare. Mais pourquoi Jésus a pleuré? Parce que Jésus est attaché avec nous. Quand nous souffrons, évidemment, Jésus souffre. Quand nous pleurons, Jésus pleure. Oh, combien de fois nous avons prié ici pour des divers sujets. Vous pensez que le cœur du Seigneur est sensible? Combien de fois nous avons levé les mains ici pour nos frères et sœurs qui souffrent? Vous pensez que le Seigneur est sensible? Il a pleuré. Jésus, il a pleuré pour montrer sa compassion envers nous, qui est vraie, qui n'est pas cette compassion qu'on peut trouver chez les psys, qui n'est pas cette compassion qu'on peut trouver chez sa femme ou chez ses enfants. La vraie compassion. Jésus pleure avec nous. Dans nos situations, ne sentez pas que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Jésus est avec vous. Jésus est avec vous. Dans votre chambre, là où vous êtes, vous n'êtes pas seul. Parfois vous dites, oh, je suis seul, tout seul dans cette situation. Oui, les problèmes qui est devant moi, je suis tout seul. Jésus est avec vous. Jésus est avec nous. Parce que là, on voit que Jésus, il a pleuré. Et tous les gens qui étaient là, toutes ces personnes qui étaient avec Marie, on avait bien lu, il dit, mais cet homme qui a ouvert les yeux des aveugles ne pouvait pas guérir cet homme. C'est pas possible. Vous voyez le monde comment il est? Vous voyez comment les gens, quand on vient à l'église dimanche, on chante, on loue Dieu, et qu'on rentre chez nous, nos voisins, les gens qui sont autour de nous, notre famille. Oui. Ils vont dire oui. Il part tous les jours à l'église. Les versets, il a mis chez lui partout dans les murs. Mais regarde la situation qui est là. Lazare de sa vie. Regarde la situation qui est là. Mais son église là, l'intercession là, les prières de jeudi là avec les pasteurs Simo là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Alléluia. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus, c'est pour ça. Nous le louons. On a lu Jésus est le bon berger. Et là, Jésus dit que je suis la résurrection. Il y a beaucoup de... Bon, j'étais en train de préparer ça. J'ai vu qu'il y avait Jésus qui disait je suis. Et à chaque fois, je lisais, moi aussi j'ai sauté. Je suis le chemin, dit Jésus. Je suis la vie, dit Jésus. C'est Jésus qui dit, je suis. Quand je regarde dans l'Exode, quand Moïse était là-bas, on dit, je suis. Oh, je dis, cet homme-là, il était même à cette époque-là. Il est aujourd'hui, ici. Dans les situations difficiles, il est là. Il est là. Donc, Jésus laisse le temps d'accomplir ce qu'il veut accomplir.
Si on revient en arrière, Jésus laisse le temps d'accomplir ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Ça peut être long, ça peut être difficile, mais Jésus laisse le temps. Laisse le temps de faire ce qu'il veut faire. Parce que plus loin, on voit dans ce chapitre, il dit, pour la gloire. Il dit à ses disciples, afin que vous croyiez. Parce que si notre vie, en tant que chrétien, il est là, alléluia, amen, tu rentres à la maison, alléluia, amen. Ils ne vont pas comprendre, ceux qui sont dehors, ils ne vont pas comprendre. Mais c'est quand Jésus vient faire des choses dans ta vie, là où tout le monde, oh les Juifs l'ont accompagné, les Juifs ils sont partis avec lui. Quand tout le monde va voir Jésus, ce qu'il va faire dans ta vie, c'est là où ils vont venir en Jésus-Christ. Les plans de Dieu. Ah, Jésus vient toujours. Dans cette vie-là, on cherchait Jésus pour la lapider. Dans cette vie-là. On cherchait Jésus pour la lapider. Il était parti dans cette vie-là parce que cette vie-là, si les pasteurs avaient lu, si tu en étais là dimanche, Jésus avait déjà fui cette vie-là. Mais Jésus a fait demi-tour. Jésus avait fait demi-tour pour qui? Pour toi. Pour toi, ma sœur. Jésus a fait demi-tour pour toi, mon frère. Jésus a fait demi-tour. Et il dit à ses disciples, afin que vous croyez. Les situations qui sont dans notre vie, c'est ça le plan de Dieu. Je vais faire un bémol, ma femme n'est pas là. Les situations que Dieu fait dans notre vie, c'est ça le plan de Dieu. Je vais faire un clin d'œil à Ramel. Les situations que Dieu fait dans notre vie, ce sont les plans de Dieu. Je vais faire le clin d'œil au pasteur. Les situations que Dieu met dans notre vie, c'est pour les plans de Dieu. Je vais faire mon frère. OK? Les situations que Dieu fait dans notre vie, parfois complexes, c'est pour la gloire de Dieu. Afin que vous croyez. Oui, afin que vous croyez. Parce que notre foi, il a des limites, petit à petit. N'est-ce pas, mon frère Étienne? Notre foi, il a des limites, petit à petit. Jusqu'à ce que ça monte. Parce que oui, Marthe savait que oui, Jésus-Christ, il a guéri les aveugles. Il a guéri des malades. Afin que cela, sa foi augmente. Et ces hommes qui les cherchaient pour venir les lapider, voient. Et ses disciples aussi voient. On parle des disciples de Jésus. Hein. Quand Jésus dit qu'afin que vous croyez, il ne parlait pas aux pharisiens. Il ne parlait pas aux Juifs. Il parlait à vous. Il parlait à vous. Afin que vous croyez. Quelle que soit la situation qui est devant vous, mettez ça en tête. Seigneur, ta volonté. Marthe, sa volonté, c'était de courir tout de suite, aller chercher Jésus. Jésus, sa volonté, c'était 4 jours. 4 jours. La volonté de Dieu. Afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu voient la gloire dans ta vie. Nous sommes limités. Moi, personnellement, je sais que je suis limité. Il n'y a pas de débat. Mais Jésus n'est pas limité. Et là, Jésus dit, où l'avons mis? Verset 26. Attends. 27. Comme il est 24, ok. Verset 24, merci. Où l'avons-vous mis? Seigneur lui répondirent, viens et vois. Viens et vois. Mais Jésus sait déjà que Lazare était déjà mort. Il sait bien qu'on l'a déjà mis dans les tombeaux. Vous comprenez la situation? Mais il demande où vous l'avez mis. Ta situation. Ta situation là, tu l'as mis où? Où est ta situation? Jésus demande.
Il faut présenter ta situation devant Dieu. Quelle que soit ton impossibilité, ton incapacité, Dieu n'est pas limité. Il veut que tu présentes ta situation devant lui. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te présentons nos situations devant toi ce matin. Dieu veut que tu présentes ta situation devant lui. Présente ta situation devant lui et montre-lui ta situation. Parfois, la situation qui nous dépasse, nous les cachons, nous mettons la situation à côté. Nous mettons notre situation, on dit, bon, cette situation-là, vraiment, Seigneur, je vais te demander autre chose. Mais ça, je mets quand même là, parce que là, ça ne va pas. Je sais que ce n'est pas possible. Mais Jésus te demande, quelle est ta situation ce matin? Où est ta situation ce matin? Tu as présenté en rentrant ici. Aujourd'hui, on est dimanche. Quand tu es venu ici, est-ce que tu as présenté ta situation au Seigneur? Ma soeur, mon frère, tu as présenté ta situation au Seigneur? Présente ta situation au Seigneur. Amène ta situation devant le Seigneur. Et Marthe, sa sœur, qui dit déjà, Jésus-Christ lui demande pour aller au tombeau, et Marthe réagit comme nous tous. Parce que comme je disais, Marthe et Marie, ils sont comme nous, ils sont comme moi, on réagit pareil. Il dit, mais c'est pas possible. Il sent déjà, ça fait 4 jours. Il sent déjà. À cette époque-là, je parle, mais quand la situation arrive, nous réagissons toujours comme Marthe. C'est pour ça que nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu, pour entendre, de ne pas réagir comme Marthe, de laisser le Seigneur faire. Marthe a dit que là, Seigneur, ce n'est pas bon. Parce que, mon frère, il sent déjà. Vous voyez? Notre situation, quel que soit le niveau où ça arrivait, peu importe. Peu importe. Quand tu présentes ta situation au Seigneur, peu importe que ça sent pas, c'est lui qui prend la décision. C'est lui qui prend la décision. Combien de pasteurs ont dit, ah oui, bon, ma sœur, cette situation-là, c'est pas possible. Hein. Là, on est histoire de 40 jours de jeûne et 1 000 euros en liquide. Non, c'est vrai, on ne rigole pas. C'est vrai, on ne rigole pas. Mais pour vous dire que pour Jésus, quelle que soit l'odeur, Jésus, quand il veut, il va faire. À partir du verset 40, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On lit la Bible. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles en esprit. Nous sommes faibles parfois physiquement à cause du travail. Mais écoutez ceci. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu nous dit juste de croire. Parce qu'ici, je n'ai pas vu Dieu ajouter, si oui, tu sors, tu distribues 200 baguettes là-bas, oui. Oh non, si tu mets 1 000 euros des offrandes tous les jours, non. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois. Si tu crois. Parce que oui, on voit bien que oui, Marthe croyait en Jésus. On ne veut pas dire que Marthe ne croyait pas en Jésus. Il croyait en Jésus. Il a dit, oui, je sais. Tout ce que tu vas demander au Seigneur, il va te l'accorder. Mais quelle est la foi que Jésus demande ici? Pourquoi Jésus dit encore à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que Marthe lui a dit, tout ce que tu demanderas au Seigneur, il va te l'accorder. Vous voyez le complexe de la parole de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, il faut laisser le Seigneur faire.
Laissez le Seigneur prendre le contrôle. Pourquoi que le Seigneur prend le contrôle? Parce que nous sommes les humains. Marthe et Marie, ce sont les humains comme moi, comme nous tous ici. Laissez Dieu prendre le contrôle. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si on croit, on va avancer. Si on croit, on verra la gloire de Dieu. Cette gloire est sans limite. Limite des raisonnements physiques de nous. Cette gloire de Dieu. Ça va, Stan? Cette gloire de Dieu. Il est sans limite. La gloire de Dieu est sans limite. Si nous croyons, plus loin, Jésus dit, si vous avez juste la foi comme les grains de s'élever, les moutardes, vous allez déplacer les montagnes. On ne nous a pas dit qu'ici, Marie ne croyait pas. Hein? Non? On ne nous a pas dit ça. Mais c'est les degrés de la foi qui est parlé ici. Les degrés de la foi qui est parlé ici. Parce que ces disciples qui avaient prié pour cette personne qui était malade, et ils marchaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. On dit, ah, nous on est avec Jésus. Quand on est avec Jésus, on est, hein? On est. Les degrés de la foi d'église d'Esbly. Les degrés de la foi d'église d'Esbly. Qu'on soit 2, qu'on soit 3, qu'on soit 4, les degrés de la foi qu'on parle ici. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous devons saisir, nous devons transformer les choses qui bloquent les tombeaux. Les tombeaux. Les tombeaux, les tombeaux. Nous sommes là, mais les tombeaux. Nous devons laisser les tombeaux à Jésus. Nous devons laisser les tombeaux à Jésus. Les prendre, les tombeaux. Jésus dit, ôtez la pierre. Ce matin, on est là. Et dans nos cœurs, il y a des tombeaux qui bloquent. Jésus dit, enlevez-la, ôtez. En sortant ici, mets dans ta tête, oui Seigneur, ôte la pierre. Parce que Jésus est là. Il faut ôter la pierre. Quand on dit Jésus ôte la pierre, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Jésus va crier. Parce qu'on dit là, Jésus parlait facilement, Jésus il parlait. Mais Jésus va crier quand on va ôter la pierre, Jésus va crier. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. On nous dit, Jésus a demandé de ôter la pierre. Et Jésus cria. On nous a dit au Lazare, mais on a dit aux morts. Les morts qui est dans notre vie. Peut-être pas, Patrice est là, spirituellement, capote. Il saute, mais spirituellement, capote. Mais pour que je sois changé, pour que je revienne à la vie, il faut que je laisse Jésus ôter la pierre. Et c'est Jésus qui va s'en charger, il dit, allez, mort, sors. Qu'il est mort, sort. Qu'il est mort de nos vies, sort. Qu'il est mort de nos vies, sort. Parfois, c'est des problèmes qui pourrissent. Qui pourrit. Quand la pierre est ôtée, Jésus crie. Jésus crie pour que cela soit débloqué. Mais on nous dit dans ce passage, quand tout ça, Lazare sort et les morts sortis, les pieds liés
les mains aussi. Vous voyez, Jésus te libère. Jésus te sort des dents. Il ne te laisse pas comme ça. Il ne te laisse pas comme ça. Il ne te laisse pas comme ça. Quand Jésus te libère là-dedans, il ne te laisse pas comme ça. Il dit, allez, déliez-les. Enlevez tout ce qui l'attache. Enlevez tout ce qui l'attache. Jésus te libère. Ce matin, Jésus te libère. Parce que tu es à sa rencontre dans ton cœur. Et tu as cru qu'il est possible. Et tu as donné la place qu'il lui-même puisse exercer et puisse sortir les morts. Amen. Les situations compliquées, il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose. Nous avons la foi, oui. Nous avons la foi. De croire à la parole de Dieu. De croire à ce que les Écritures disent. Mais Jésus-Christ, ce matin, dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce qui est ici, ce qui est démontré ici, dépasse seulement le fait de croire. Le fait de croire. Parce que Lazare, il était déjà mort. Lié. On l'avait déjà enseveli. Même attaché déjà. Mais quand Dieu vient, quand Jésus rentre dans ta vie pour accomplir quelque chose, on ne dit pas que Marthe et Lazare, ils étaient païens. C'était même des amis. On nous parle de Jésus. Laissez Jésus ce matin prendre le contrôle. Laissez Jésus ce matin ôter la pierre. Et toi, seulement crois. L'église d'Esbly croit seulement à la parole de Dieu. Crois seulement c'est lui qui a dit qu'il est la vie, qu'il est le bon berger, qu'il est la source de vie. Crois seulement à ça. Je suis la vie. Jésus est la vie. Jésus est le bon berger. Il est le chemin de la vérité. Crois seulement. Amen. Je remercie Dieu pour cette parole. Je vous laisse les méditer et savoir que Dieu peut faire quelque chose dans votre vie ce matin. Amen.